Il y a des duos qui tournent en rond. Brick Villemur tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Oui, ça fait réagir la question de la consommation d'alcool. Puis en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'on en fait trop là-dessus, Rémi? Parce qu'on a l'impression des fois que c'est un petit peu la moraline. Là. On veut faire la morale puis arrêter de boire. Moi, c'est pas ça. C'est vraiment, je m'intéresse à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de le faire aussi pour changer pour eux-mêmes, parce qu'ils se sentent mieux. Et il y a des vraies statistiques. Là, quand tu regardes sur la consommation de vin, là, plus largement, même dans le monde, c'est quand même en baisse. Là. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de produits sans alcool. Il y a des initiatives, un mois sans alcool, on le sait, les fameux janvier secs là, et compagnie. Mais plus largement, c'est un autre rapport aussi à cette consommation-là aujourd'hui. Oui, moi, c'est une des discussions que j'ai le plus souvent avec des amis, à savoir, est-ce que c'est une bonne chose que les jeunes, particulièrement les jeunes, boivent de moins en moins, parce que si tu as remarqué à travers le monde une baisse, c'est principalement chez les jeunes. Il y a des propriétaires de bars qui disent il faut qu'on s'adapte. Il faut fermer plus tôt. En tout cas, il faut plus de produits sans alcool. Il faut savoir aussi que les gens se comportent différemment. Donc, ça affecte un certain nombre de choses. Tu auras remarqué quand même que l'anxiété et la solitude, soit dit en passant, sont les deux maux du siècle, vraiment. Mais prenons l'anxiété. On consomme de moins en moins d'alcool, mais on est de plus en plus anxieux. Et on entend souvent des gens qui ont arrêté de boire de l'alcool parce qu'ils nous disent j'étais trop anxieux. C'est bizarre quand même. Là. Ça mérite au moins mention. C'est digne de mention. Il y a quelques mois, je t'avais parlé, je pense qu'on j'étais chroniqueur à ton émission, d'une thèse d'un philosophe qui s'appelle Edward Slingerland, qui a étudié le rapport à la civilisation, à la fondation des sociétés, à l'édification de grandes choses et l'alcool. Et l'ivresse. Et l'ivresse. Et il est venu à la conclusion... Ça fait quoi? L'ivresse, ça augmente la créativité. Ah oui, OK. C'est lui qui dit ça. Ouais. Ça augmente la créativité. Ça favorise aussi la cohésion du groupe. Regarde autour de toi les grandes choses, les grands projets. Ça prend du monde avec des esprits particuliers pour arriver là. Ça prend même peut-être des fois des gens qui en rêvent tard dans la nuit, qui se réveillent avec un petit mal de tête, mais qui ont quand même encore cette idée-là derrière la tête. Je noterais aussi une chose. Les plus grands premiers ministres de l'histoire du Québec, c'était tous des alcoolos. Jean Lesage, Maurice Duplessis, René Lévesque, Jacques Parizeau. C'était tous des gens qui avaient le coude assez léger. Hasard? C'est digne de mention, je le dis. Ça pour faire de grandes choses, les grands ponts, les grandes tours, pour imaginer des festivals, pour les grands albums de musique, les grandes œuvres littéraires, c'est souvent fait par des gens qui aimaient quand même un tout petit peu plus que nous boire. En fait, c'est l'idée là, de sortir un peu peut-être des espèces de barrières un peu psychologiques que là, on s'autorise certaines choses. Il y a peut-être un petit peu de ça. Mais tu parles de civilisation. Oui, imaginer des civilisations, imaginer en fait plutôt des projets. Puis bon, il y a sa théorie, là, ce philosophe. Mais en même temps, bon, peut-être le lendemain matin, quand tu te mets à travailler sur le pont, tu as besoin effectivement de ta tête un petit peu plus à jeun. Mais comme esprit de civilisation, c'est vrai quand même que la connaissance du vin, ce terroir-là, il y a combien de vins dans le monde quand tu vas regarder, que ce soit en Europe, en Italie, en France, même chez nous maintenant, le terroir au Québec, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la civilisation, de savoir boire. C'est pas de se péter à fraise. Là, il y a comme pas de gain civilisationnel, mais cette connaissance du vin, du terroir, de ce temps que ça prend, il y a quand même quelque chose, je trouve. C'est sûr, c'est un rapport au passé. Oui, mais c'est un rapport aussi, de goûter. C'est pour ça qu'on parle des fois, on dit oui, la modération, mais je parle quand même ce savoir-là, c'est aussi quelque chose de civilisationnel. Moi, je vois pas, je trouve qu'on est des fois très binaire, là, tu bois pas. Il y a comme... Non, il y a aussi une connaissance liée à tout ça. Et le fait de moins boire peut-être aussi sur le vin, on perd aussi cette connaissance-là, ce gain civilisationnel aussi de connaître tout ce qui entoure le vin. Oui, tout à fait. Mais j'ai quand même une pensée pour ceux qui ne sont pas capables de maîtriser ça, leur mal, leur alcoolisme, donc qui arrêtent complètement. Je respecte ça entièrement, qu'on soit clair, mais j'imagine aussi quand même que c'est encore plus impressionnant que d'être capable de maîtriser le taureau. Si tu as un taureau en toi, là, ça s'appelle l'alcool, puis tu sens bien qu'il va t'amener dans le mur, mais un jour, tu es capable de le dompter, c'est aussi une victoire, ça aussi. Peut-être qu'on considère que c'est pas une victoire parce que la personne, elle l'échappe une fois de temps en temps, mais si sa vie est en ordre quand même, puis qu'elle avance, puis que c'est pas un problème structurel dans sa vie, ça aussi, c'est impressionnant, je trouve, quelqu'un qui est capable de maîtriser son problème.
Plutôt que On de a le des jeter aux poubelles. commentaires là-dessus. Il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui dit « Je pense que l'anxiété est amplifiée par l'alcool. L'alcool est reconnu comme un dépresseur. » Il y a aussi, c'est ça, on dit avec le cannabis aussi, on a de la créativité, sauf qu'on n'a pas de motivation. Ah ouais, ça, c'est un autre débat aussi. Certains nous parlent de la consommation d'alcool. Il dit « Mon père a bu du vin rouge toute sa vie et plusieurs verres par semaine, pour ne pas dire 1 ou 2 bouteilles. Il est décédé à 97 ans. Voilà. Il y a Francis qui dit, lui, il a décidé tout simplement de ne plus boire d'alcool. Tout simplement. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui décident littéralement de changer. Donc, bref, c'est toujours des commentaires. N'hésitez pas à nous écrire. On aime ça quand même vous lire. On adore savoir ce que vous pensez. On aime échanger avec vous. Vous pouvez nous appeler aussi au 1-877-CUBE. On peut prendre aussi vos témoignages en direct. Voilà. Alors, ça continue.